Et je voulais vous dire une chose aussi. Vous voyez que nous étions en danger. Parce que moi, ce que j'aimerais, c'est quoi? C'est comme parce qu'après l'explosion de Perenco, il y a eu d'autres cas. Puisqu'il a dit à cet homme-là, à l'homme qu'il a contacté d'abord, l'homme explique bien que comme lui, il avait refusé, donc il a dit, bon, laisse tomber, je trouverai quelqu'un d'autre. Vous avez écouté le son, non? On va écouter ce son-là. Et après, il y a eu quand même des actes sur le site pétrolier. Il n'y a pas de vraies enquêtes qui ont été menées, on ne sait pas ce que c'est. C'est maintenant, c'est l'occasion de mener des enquêtes. On écoute notre informateur. Bonjour, Yajonas. C'est dommage, hier, pendant le live, je me suis endormi. Et je pense que je voulais intervenir sur le live parce que justement, en parlant de Stéphane même m'avait contacté aussi pour savoir si j'avais des personnes qui travaillent dans le milieu pétrolier. Et justement, j'ai dit que je connaissais pas mal de personnes dans le milieu pétrolier. Et il avait demandé s'il y avait la possibilité de pouvoir faire exploser certains puits qui étaient au niveau du pétrole, au niveau du port gentil. Et qui, si j'avais des sources, des personnes qui pouvaient négocier avec nous et nous donner un prix. Mais entre-temps, il disait déjà qu'avant que les personnes ne parlent du prix, il faut déjà savoir si elles ont la volonté de pouvoir le faire. Je suis là, si elles ont la volonté de pouvoir le faire. Donc, parce que je leur ai dit, j'ai dit non, je ne sais pas. Non, mais demande d'abord si elles ont la volonté de pouvoir le faire avant qu'on ne parle du prix. Je suis rentré en contact avec des personnes qui travaillaient dans le milieu pétrolier. Et justement, ces personnes, je pense qu'il y avait eu un incendie, où il y avait eu quelques personnes qui sont parties. Et ces personnes, justement, m'ont fait part que, nous, on a déjà eu des incendies ici, et il y a des personnes qui sont parties. Donc, c'est des trucs assez dangereux et qui ne voulaient pas s'aventurer à ça parce que je pense qu'il y en a qui ont perdu des collègues lors de cet incendie, dans les différents puits sécurité sur site. Et ils ont dit que c'était un exercice assez dangereux. Et à partir de là où j'ai informé à Stéphane de la réponse qui avait été donnée par des gens qui se trouvaient à construire dans le puits, il a dit, ok, d'accord, donc laisse tomber. Tout ça, ils sont pas chauds, ils ne pensent pas d'abord à la patrie avant de penser à de l'argent et tout ça. Donc, on va voir avec d'autres personnes. Donc ça, c'est un truc aussi, un élément que je voulais te rajouter, parce que justement, il a fait même l'intention de faire exploser des puits de pétrole et tout ça. Merci, la jeunesse. Oui, donc justement, c'était des opérations qui étaient appelées AIS. C'était le nom des opérations AIS. Il fallait agir de façon, des actions isolées, je ne sais pas quelque chose, mais c'était AIS, le nom des opérations qu'il fallait agir pendant cette période pour déstabiliser justement, afin de pouvoir causer plusieurs scandales dans différentes zones du pays. Et ils recrutaient justement des personnes qui devaient agir de façon AIS. Et même pour des personnes, ce qui concerne le secteur pétrolier, c'était pour des personnes qui étaient dans les plateformes et tout ça. Et je pense qu'il y avait eu ça n'avait pas été causé justement par eux, mais je pense qu'à la même période, ils avaient demandé qu'il y ait justement un incendie un peu comme similaire à ce qu'il y avait eu avant, où il y avait eu des personnes qui sont parties. Ils avaient demandé à ce qu'il y ait ces mêmes actions-là, où des sites ou des plateformes prennent feu et tout ça. Et il fallait que ces personnes-là soient là pour agir en AIS. Voilà, donc vous avez écouté, hein? C'est pas moi qui parle, hein? Peut-être la personne aura l'occasion de venir témoigner en direct ce soir. Vous savez ce qui s'est passé à Perenco? Le corps n'était même pas identifiable. Et même le corps qu'on a présenté comme étant le corps du Français qui a été rapatrié en France, quand ils ont fait les analyses et tout, c'était pas son corps.